Mes mains étaient étroitement liées et je tremblais de peur. Je devais sortir du sous-sol avant de me faire tuer. J'essayais de desserrer la corde, mais elle ne faisait que mordre plus fort dans mes mains. Et puis mon frère Randy m'a attrapé. J'ai avalé. Cela semblait être la fin. Et tout avait si bien commencé. Notre famille Smith était l'une des plus riches et des plus célèbres de la ville. Mes parents étaient toujours occupés par leurs affaires. Et moi, la fille unique, j'étais tout simplement ignorée. C'était comme si je n'existais pas pour eux. À cause de cela, j'avais beaucoup de complexes et de problèmes, et surtout avec mon estime de soi. Donc, j'étais très peu sûre de moi. Je n'avais pas de vrais amis et tout le monde ne me parlait qu'à cause de mes parents célèbres. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que mes parents organisent un jour un événement caritatif à l'école. Une autre raison de discuter de leur importance. J'attendais une invitation, mais ils ne me l'ont jamais donnée. Ils m'ont simplement oublié, moi, la fille timide. Cette fois-ci, ça m'a touchée. J'ai pleuré toute la nuit et je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais plus vivre comme ça. J'ai décidé de tout changer. J'avais besoin d'avoir confiance en moi. Avant d'aller me coucher, je me suis fixé un objectif. Demain, je deviendrai audacieuse. Par exemple, je séduirai un beau garçon et personne n'oserait penser que je suis une fille timide. Le matin, je me suis maquillée, j'ai mis une jupe courte et je suis allée à l'école. J'étais tellement inquiète que je n'ai pas remarqué qu'un homme étrange marchait avec assurance vers moi près de l'entrée de l'école. Nous nous sommes heurtés l'un à l'autre et je me suis immédiatement excusée, embarrassée. Waouh, c'était un beau garçon. Et puis, j'ai repris mes esprits. J'étais audacieuse. Avec un sourire, j'ai dit, aussi confiante que possible, « Salut beau gosse !»« Tu étais si pressé de m'inviter à sortir ?» Le gars m'a examiné. Tout le monde attendait qu'il me réponde. Il allait m'envoyer promener, c'est sûr. Et devant tout le monde, j'ai soudainement eu envie de disparaître. Mais au lieu de cela, il a souri. Je ne pensais pas que j'avais une sœur aussi effrontée. Ma mâchoire est tombée. Quelle sœur? Le type a immédiatement attrapé mon bras et m'a traîné à l'intérieur de l'école. Viens vite avec moi, je vais tout expliquer, a-t-il dit. Une minute plus tard, nous étions dans les toilettes des hommes. Le gars avait à peine ouvert sa bouche que le principal a fait irruption dans la cabine. Il a commencé à crier que nous étions fous de nous cacher dans les toilettes. Mes oreilles ont brûlé et je suis immédiatement sortie en courant, suivie par mon prétendu frère. Pourquoi ce beau mec m'appelait-il sœur? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour exiger une explication, mais le type m'a simplement dit « Attends-moi à la sortie ce soir, après l'école ». Il a disparu au loin du couloir. J'ai pensé à lui toute la journée. Il était si beau. Ok, stop. J'étais amoureuse. Il était, genre, mon frère. Merde, je ne pouvais pas attendre de le rencontrer. Attendant à peine le soir, je suis sortie en courant de l'école, mais le gars n'était pas là. Il semblait qu'il ne viendrait pas, et j'étais une idiote naïve. Il était si beau, même s'il était bizarre. J'ai attendu un peu plus longtemps et je suis rentrée à la maison triste. Mes pensées s'emballaient. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai failli être renversée par une voiture qui a fait une courbe et a freiné à côté de moi. La vitre avant s'est lentement abaissée et j'ai vu le même type au volant. Souriant, il m'a dit de monter à bord. J'ai hésité. Je ne suis jamais montée dans une voiture avec des inconnus. J'ai eu peur. Mais je me suis alors rappelé que je m'étais promise d'être audacieuse. Alors, en expirant, je me suis résolument assise sur le siège avant, à côté de lui. Nous sommes allés quelque part. Le type a tout de suite dit que ses paroles pourraient me choquer. Je me suis figée. Peut-être qu'il est aussi tombé amoureux de moi au premier regard? Mais il a expiré et a dit « Je m'appelle Andy Smith et je suis ton frère ». J'ai regardé le gars en état de choc, ne croyant pas ses paroles. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Puis Andy a soupiré et m'a tendu des documents. Je l'ai pris avec hésitation. Il était dit dans la sortie de l'hôpital que ma mère avait eu des jumeaux, un garçon et une fille. Mais les parents ont renié le garçon, Andy, car il avait des problèmes de santé. Le type a ajouté avec chagrin qu'il ne voulait tout simplement pas s'occuper de lui et dépenser de l'argent et du temps pour son traitement. J'y ai réfléchi. C'était difficile à croire, mais mes parents avaient toujours été égoïstes, intéressés uniquement par l'argent et la popularité. Cela ressemblait à la vérité. J'étais tellement désolée pour lui. Il a même pleuré un peu quand il me l'a dit. Soudain, j'ai été submergée par la haine et j'ai dit entre mes dents « Il faut leur donner une leçon ». Andy a immédiatement ajouté « de la manière la plus douloureuse pour eux ». Je lui ai demandé comment et il a continué. « Privons-les de leur argent. Ils ne peuvent pas vivre sans. » Quoi? Mais si on se fait repérer,
Andy a juste souri et a dit qu'une fille aussi confiante pouvait tout faire. Son soutien m'a donné un second souffle. Et quand elle a ajouté qu'avec l'argent volé, nous pourrions acheter tout ce que nous voulions, par exemple des vêtements cool, j'ai immédiatement accepté. On a convenu de se retrouver au café demain, après avoir volé quelques milliers de dollars à mes parents. Andy m'a ramené à la maison et nous nous sommes dit un chaleureux au revoir. J'étais encore un peu blessée qu'il soit mon frère parce qu'Andy me plaisait vraiment. Je suis restée assise dans ma chambre toute la soirée, inquiète, dubitatif et attendant que mes parents se couchent. Personne n'est venu me dire bonne nuit. J'ai ressenti un nouveau élan de haine et dès que leurs voix se sont éloignées, j'ai commencé à rôder. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre de mes parents et j'ai tourné la poignée de la porte sans respirer. Elle s'est ouverte avec un léger grincement. J'ai paniqué. Et s'ils se réveillaient? Mais mes parents ronflaient. Je me suis glissée derrière leur lit et je suis allée vers la commode. Le sac de ma mère était toujours là. Je l'ai eu. Mes mains tremblaient d'excitation. J'ai lentement ouvert la serrure et j'ai commencé à chercher le portefeuille. Où était-il? À ce moment-là, papa a crié « Stop !» Mon cœur s'est effondré. Il était réveillé, sur des jambes raides. Je me suis retournée, mais papa était endormi. Mon Dieu, est-ce qu'il parlait dans son sommeil? Je devais me dépêcher. Dans la précipitation, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et l'ai braqué dans le sac. Le portefeuille. Je l'ai glissé sous mon bras et j'ai couru hors de la pièce sur la pointe des pieds, laissant maman penser qu'elle a perdu quelque part. Je n'ai pas pu dormir de la nuit et je suis allée à l'école très fatiguée. Quand je suis arrivée au café, Andy n'était pas là. J'ai commencé à m'inquiéter. Où était-il? Je suis restée assise pendant 1 heure en colère. Il semblait que cette fois, il ne viendrait vraiment pas. Je me dirigeais vers la porte quand Andy a fait irruption dans le café, s'excusant de son retard. Et puis, il a proposé de se racheter en allant au cinéma. D'abord, nous regarderions le film, puis nous irions faire du shopping et dépenserions tout l'argent avec de nouveaux vêtements. Mes yeux se sont illuminés. Bien sûr, j'ai accepté. Andy a dit qu'il avait déjà choisi un film pour nous. Kidnapping. Dans le film, il passait négligemment son bras autour de mon épaule et j'ai eu l'estomac noué à son contact. Mais ensuite, j'ai pensé qu'il avait probablement fait juste d'une manière fraternelle et que je rêvais. C'était mon frère tout de même. Après le film, on s'amusait à discuter de la fin quand soudain Andy a dit « Tu es si courageuse et si cool !» Tout comme l'héroïne du film. Mes joues ont brûlé à cette déclaration. J'avais besoin de lui montrer que j'étais vraiment une fille comme ça. Mais comment ? Et puis, j'ai imaginé une scène du film où le personnage principal était kidnappé et où l'on demandait une rançon pour elle. Mais elle s'est comportée avec assurance et a repoussé les kidnappeurs. Et si? Faisons semblant d'être kidnappés, je me suis exclamée. L'idée semblait brillante. Et Andy m'a fait un clin d'œil et a accepté avec joie, en disant qu'il avait la sœur la plus cool et la plus brillante du monde. Ces mots ont réchauffé mon cœur. J'ai souri. L'enlèvement est une affaire sérieuse. J'écrirai un plan plus tard. J'ai dit avec confiance et sérieux. Nous avons passé le reste du temps à faire du shopping et je ne suis rentrée que le soir. Sur le chemin du retour, j'ai recommencé à douter. Les parents, bien sûr, m'agaçaient, mais n'était-ce pas trop d'organiser un enlèvement? Dans ma confusion, j'ai atteint la maison et soudain, j'ai entendu de la musique venant des fenêtres. Que se passait-il? Je voulais entrer, mais le nouveau garde du corps qui se tenait à l'entrée m'a dit d'un ton menaçant qu'il ne laissait entrer que les personnes figurant sur la liste. Dans ma confusion, j'ai donné mon nom, mais il ne figurait pas parmi les invités. C'était ma maison. Le garde ne l'a pas cru. Mince! Agacé, j'ai appelé mon père. Il n'a décroché que la 3e fois et m'a demandé brièvement pourquoi j'appelais. Parce que je ne pouvais pas entrer dans ma propre maison. Bientôt, mes parents m'ont fait entrer. J'étais hors de moi, en colère. Et j'ai crié qu'il n'en avait rien à faire à moi. Mais maintenant, tout allait changer. Mon frère, que vous avez abandonné, m'a aidé à devenir sûr de moi. Les parents ont fait semblant d'être surpris, se sont regardés, et ont dit qu'ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Ah, bien sûr. Menteur. J'ai couru dans ma chambre en larmes. J'en avais assez. Seul Andy me comprenait. Je me suis décidée et je lui ai écrit pour qu'elle me rejoigne à la maison dès que possible. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et j'ai grimpé par la fenêtre dans la rue. Andy était déjà arrivé. Il a dit qu'il avait trouvé une maison abandonnée qui serait parfaite pour notre spectacle. J'étais silencieusement d'accord. C'était une bonne chose qu'Andy soit si intelligent. Sans lui, je m'effondrerais. Quand on s'est arrêté à la station-service, j'attendais Andy dans la voiture et j'ai soudain remarqué que mon rouge à lèvres était étalé. Il n'y avait pas de serviette, alors j'ai décidé de regarder dans la boîte à gants. Quand je l'ai ouvert, le permis de conduire d'Andy est tombé.
Il était si drôle sur la photo. J'ai regardé de plus près et je me suis soudainement figée d'horreur. Son nom de famille n'était pas du tout Smith, mais Hanks. Il était né 2 ans plus tôt que moi, donc il ne pouvait pas être mon frère. Alors le rapport de l'hôpital était un faux? Ma gorge était sèche. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui dire que j'avais été kidnappée et j'ai envoyé la géolocalisation, puis j'ai rapidement remis le permis à sa place. À ce moment-là, Andy est revenu. Il m'a demandé avec surprise si j'allais bien, car j'avais l'air inquiète. J'ai forcé un sourire. Tout va bien. Nous sommes arrivés à la maison tard dans la nuit. Andy m'a encore demandé si j'allais bien. J'ai réalisé que j'avais besoin de détourner les soupçons de moi et j'ai immédiatement décidé de jouer le jeu avec lui. Eh bien Andy, j'ai oublié de te dire mon plan. Descendons au sous-sol, tu m'attaches et ensuite tu appelles mes parents par liaison vidéo. Et je me ferai passer pour une victime et dirai que je suis retenue pour une rançon. Nous leur dirons où mettre l'argent et ensuite je prétendrai que je me suis échappée et que je me suis enfuie et nous partagerons à nouveau l'argent. Andy a immédiatement repris courage et a accepté, a trouvé des cordes dans la maison et a commencé à m'attacher. Et puis, il a pris mon téléphone. Bon sang, je n'avais pas pensé à ça. Ma vision s'est brouillée. Je n'ai pas supprimé le message sur le kidnapping dans mon texto avec ma mère. J'espérais qu'il ne le remarquerait pas et qu'il allumerait la caméra tout de suite, mais... Andy s'est figé. Puis soudainement, elle a grogné avec colère. « Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça ?» Elle a marché lentement vers moi. Je me suis mise à trembler de peur. « Tu es finie, petite sœur. » Andy m'a immédiatement attrapée et traînée dans la rue. J'ai essayé de résister, mais j'étais attachée. Andy m'a poussée dans le coffre de la voiture et a claqué la porte. Et tout est devenu noir. C'était la fin. Il a démarré le moteur, mais ensuite j'ai entendu les sirènes. « Hé, je suis là !» J'ai commencé à taper du poing sur les parois de la voiture et à crier. Le coffre s'est ouvert et un flic austère m'a aidé à sortir. Andy a été arrêté et j'ai poussé un soupir de soulagement. Cette horreur est terminée. Et soudain, mes parents jetaient leurs bras autour de moi. Ma mère a dit d'une voix tremblante qu'elle était très inquiète pour moi. Après mon texte, ils ont immédiatement appelé la police. Mon père a tristement admis que tout était de leur faute, car ils n'ont jamais fait attention à moi. Mais maintenant, tout allait changer. Ils étaient très fiers de moi, une fille gentille et courageuse. Ils m'ont demandé de leur pardonner. J'étais si heureuse de les entendre dire ça. Une semaine plus tard, Andy a été jugé. Il s'est avéré être un fraudeur en série qui n'a pas pu être attrapé pendant de nombreuses années. J'étais récompensée devant tout le monde pour avoir aidé à attraper un criminel. J'étais fière de moi, car j'ai compris que pour avoir confiance en soi, il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il suffit de croire en soi et en sa force. En sortant du tribunal, je suis passée devant Andy. Je lui ai fait un clin d'œil et lui ai dit « Eh bien beau gosse, quand tu seras sorti dans 10 ans, on ira encore au cinéma, mais je choisirai le film. » Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'ai couru de toutes mes forces le long d'une ruelle sombre. Mais dans le tournant, j'ai glissé et je suis tombée. Non! Les gars m'ont rattrapée. Je pensais que j'étais cuite. Mais les bandits ont été surpris par un gars et une fille. En les voyant, les bandits ont déguerpi. Les deux se sont approchés de moi et m'ont aidé à me relever. Nous avons fait connaissance. Ils s'appelaient Tina et Billy, des étudiants de ma nouvelle école. Je tremblais rien qu'à penser à ce que ces gars m'auraient fait. Alors, les deux m'ont offert d'aller à un café ensemble pour m'aider à me calmer. J'étais reconnaissante de leur aide et je leur ai offert quelque chose. Tina était très gentille et elle n'arrêtait pas de me complimenter sur mes bijoux et Billy faisait des blagues. Nous sommes restés dehors tard. Et Tina m'a offert de me raccompagner à la maison. J'ai accepté avec joie. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais soudain, la voiture est allée dans le mauvais sens. Je regardais aux alentours, confuse. Tina avait un sourire machiavélique. J'ai eu la chair de poule quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Tina a dit froidement que certains étaient prêts à payer cher pour une fille riche comme moi. Est-ce que je m'étais fait kidnapper? Rien qu'à l'idée, j'avais complètement perdu le sens de la réalité. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais Billy a attrapé mon bras et l'a serré fort. Tina a bloqué la porte et a ordonné à Billy de mettre un sac sur la tête. J'ai remarqué que Billy n'avait pas l'air très fort. Et il avait l'air un peu nerveux et mal à l'aise de me mettre un sac sur la tête. J'avais peine à respirer en dessous du sac. Je ne pouvais même pas crier. Personne ne m'aurait entendu de toute façon. Je suis seule. Les seules personnes à qui je faisais confiance dans cette ville venaient de me trahir. Finalement, la voiture s'est arrêtée. Ils m'ont tiré dans la rue. Tina et Billy m'ont ramassé et m'ont emmené quelque part. J'étais presque sans connaissance car je manquais d'air.
mais j'ai instinctivement essayé de résister. Et puis, Billy a enlevé le sac de sur ma tête. Nous étions dans un sous-sol sombre. Avant de pouvoir regarder autour de moi, Tina m'a donné un cellulaire. Elle m'a ordonné d'appeler mes parents et de leur dire que je venais d'être kidnappée et qu'ils demandaient une rançon de 100 000 $, immédiatement. J'ai essayé d'expliquer que ma famille n'avait pas d'argent, mais Tina ne m'écoutait pas. Elle a dit qu'en se basant sur mes vêtements, que je n'étais pas pauvre. Je lui ai assuré que je voulais simplement que les gens de l'école m'aiment. La réponse de Tina fut de me filer une gifle. J'ai réussi à l'éviter et j'ai foncé dans un garde-robe délabré dans le fond de la pièce. La poussière m'a enseveli. J'ai regardé à l'intérieur, en me blottissant dans le garde-robe. Soudainement, Billy a commencé à me défendre. Je ne comprenais pas pourquoi il le faisait, mais intérieurement, je voulais le remercier. Tina m'a donné un air si grave que j'ai réalisé que si je ne lui obéissais pas, je n'aurais pas grands avenirs devant moi. Avec les mains tremblotantes, j'ai poinçonné le numéro de la maison. Tina a entendu le long bip sur le haut-parleur, mais personne n'a répondu. J'étais heureuse. Je pensais que maintenant Tina me laisserait aller. Mais j'avais tort. Tina m'a arraché le téléphone des mains et a pris des photos de moi, disant qu'elle allait me vendre sur le marché noir ou qu'elle se débarrasserait de moi dans une semaine. Se débarrasser de moi? Non, s'il te plaît Tina, non! Je l'ai supplié de me laisser aller, mais Tina m'a totalement ignorée. Et puis, elle et Billy ont quitté, me laissant là, seule dans le noir. Je devais me calmer et penser à mon plan. Billy avait l'air un peu d'une mauviette, mais Tina... Il était clair qu'elle était prête à tout pour atteindre son but. Je dois me sortir d'ici, mais comment? J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait qu'une chaise et un grand placard. La fenêtre dans le sous-sol était trop haute et si petite que je n'y serais jamais passée à travers. Je voulais fouiller le sous-sol, mais je ne pouvais même pas penser clairement. J'ai décidé que je devais dormir un peu et fouiller le jour suivant. Je me suis endormie immédiatement. J'étais épuisée. Je me suis réveillée. Quelqu'un me secouait doucement. C'était Billy. J'ai remarqué des bandages sur ses mains. Il regarda autour de lui, inconfortable, en disant « Lève-toi, allez, lève-toi !» J'ai demandé à Billy ce qu'il me voulait, mais il m'a dit de me taire. Tina pourrait nous entendre. Et puis, j'ai demandé à Billy pourquoi il était impliqué avec un tel monstre. Billy prit un pas en arrière. Je pense que j'ai dit le mot « monstre » un peu trop fort. À ce moment, nous avons entendu une voix derrière nous. Tina était debout sur les escaliers. Elle a dit vicieusement que nous étions des petits amoureux et que nous allions pourrir ici ensemble. Tina a pris les clés de Billy et est partie, en verrouillant la porte. J'étais désolée pour Billy. Il cacha son visage dans ses mains et marcha silencieusement vers le mur. Après un petit silence, il a dit que malheureusement, Tina et lui avaient beaucoup de choses en commun. Que voulait-il dire beaucoup? Je lui dois. Elle a suffisamment d'influence, de ses amis si quelque chose m'arrive. Billy a répondu. J'ai dit qu'il devait amasser le courage de se défendre contre elle, même s'il était proche d'elle. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Et puis, j'ai pris une pause. Trop de mauvais souvenirs. Mais je me suis exclamée que nous allions nous en sortir. Nous pouvions nous en sortir sous le programme de protection des témoins. Billy a protesté que le programme ne serait d'aucune utilité et m'a demandé de me taire. Le lendemain matin, nous nous sommes fait réveiller par le bruit d'un moteur dans la rue et nous avons vu par la fenêtre que Tina quittait. C'était notre chance. J'ai essayé de convaincre Billy de se sauver avec moi. Je ne savais pas s'il se déciderait à quitter au cas où Tina gagnerait. Il s'est levé et est allé vers le placard, délabré dans le coin de la pièce, et a commencé à le déplacer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. « Viens ici », il m'a dit. Je me suis approchée et j'ai remarqué qu'il y avait un petit passage derrière le placard. Billy en avait connaissance. Le passage poussiéreux m'empêchait de respirer. Il y avait des toiles d'araignée partout. J'entendais des grincements. Des rats? Billy a paniqué aussi. Il a dit qu'il avait peur des rats depuis qu'il était enfant. Mais je l'ai convaincu de continuer juste un peu plus longtemps. Et tout serait fini. Bientôt, nous avons aperçu la lumière et nous sommes sortis. Nous devions trouver quelqu'un et appeler la police le plus vite possible. C'était difficile de courir, mais je me sentais si heureuse. J'avais finalement quelqu'un dans ma vie à qui je pouvais faire confiance. Et c'était Billy. Une station d'essence est apparue. Nous avons approché le conducteur d'un camion qui était là et lui avons dit que nous nous étions fait kidnapper et qu'on nous tenait en otage et nous l'avons supplié de nous conduire à la ville. Le conducteur ne semblait pas vraiment nous croire. Et puis, la voiture de Tina a passé près de nous. Oh merde! Nous nous sommes baissés pour ne pas qu'elle nous voie. Mais malheureusement pour nous, elle nous a vus. Elle fit demi-tour et partit plein gaz dans notre direction. Nous avons poussé le conducteur hors de sa voiture et j'ai allumé le moteur. Le conducteur me criait quelque chose, mais je m'en fichais. Tina nous rattrapait déjà. Je n'avais conduit qu'une seule fois dans ma vie. Ma conduite était très grossière. J'allais à la vitesse permise, mais la roue tournait constamment dans mes mains.
Tina était déjà très proche de nous, mais il y avait un policier au bout de la rue. Tina a tourné d'un côté immédiatement. J'étais si soulagée que pour la deuxième fois dans ma vie, la police m'avait sauvée. Il semblait que tout était terminé. À la station de police, nous étions d'accord que Billy écrirait une déclaration et que nous nous rencontrerions à la station de train ce soir-là. Avant de quitter, j'ai donné mon adresse à Billy, juste au cas où. Maintenant, je n'avais plus de doute que Billy était de mon côté. À la maison, je me suis dépêchée de faire ma valise. C'était une bonne chose que je n'avais pas encore eu le temps de la défaire. Je venais d'arriver ici sous le programme de protection des témoins. 6 mois avant, j'ai fait une plainte contre mes parents, lorsque j'ai découvert qu'ils faisaient leur argent en vendant des organes humains. C'était une découverte affreuse. Réalisez que vos parents sont des monstres. Après avoir fait ma valise, j'étais sur le point de me diriger vers l'escalier quand soudain, j'ai entendu un bruit en bas. Personne d'autre n'avait la clé. Je me suis dirigée doucement vers le couloir. Mon cœur battait si fort. La silhouette de 2 individus est apparue dans le couloir. J'ai figé. C'était eux. Mes parents. Mais ils devaient être en prison. Comment m'avaient-ils trouvé? J'ai reculé, mais quelqu'un m'a attrapée de derrière. Tina! Elle m'a poussée vers les escaliers. Et j'ai presque perdu pied. Lorsque quelqu'un m'a attrapée. C'était Billy. Il m'a regardée en disant tout bas. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça à Tina. Billy, non! Je t'en prie, non, ne t'en vas pas! Mon père est arrivé. Il a dit qu'il me cherchait depuis très longtemps. C'était une bonne chose que ma photo était apparue sur le marché noir. Et Tina avait accepté de m'attraper. Maintenant, il est temps de punir la fille méchante. Je me préparais pour le pire. J'ai remarqué une petite fenêtre au bout du couloir. J'ai rassemblé toutes mes forces. J'ai poussé mes parents à travers la fenêtre. Et j'ai couru au fond du couloir pour sauter par une autre fenêtre. J'ai roulé sur le toit et je suis tombée dans un buisson. Il ne me restait qu'une chose à faire. Ne pas abandonner. J'ai couru encore plus vite, laissant mes parents, Billy et Tina dans cette ville. J'ai résisté aussi fort que j'ai pu, mais leur emprise était trop forte. Ces fous m'ont traîné dans la cave et m'ont mis sur une chaise. Puis, ils m'ont attaché à celle-ci. Je regardais autour de moi effrayée. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? C'est à ce moment-là que Jack a dit fermement qu'il était temps de me sacrifier. Quoi? Non, pas ça, je t'en supplie. Mais c'était trop tard. Jack a sorti un couteau et s'est préparé pour l'enfoncer. C'est la fin. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait m'arriver. Il y a quelques jours, il n'y avait aucun signe de problème. Mais quand je suis rentrée trop tard du travail, Gérard, mon petit ami, était furieux. Il a créé que je passe 10 fois plus de temps au travail qu'avec lui. Et qu'en plus, en travaillant avec eux, je pouvais attraper la maladie de ces clochards. Qui sait où ils traînaient? Je n'allais pas écouter ça et je rétorquais froidement que j'aimais mon travail et que je ne l'abandonnerais jamais. Après tout, aider les sans-abri au centre du bénévolat, c'est ma vie. Mais Gérard a expiré bruyamment. Alors, sors avec ton travail. C'était trop. Déjà retourné, j'ai jeté par-dessus mon épaule. Il serait mieux que toi. En entrant dans la chambre, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Gérard était parti. J'ai soudain remarqué des pétales de rose sur le lit. Attendez. Les bougies étaient éteintes et le dîner était froid. Gérard voulait m'offrir une soirée romantique. Quelle idiote je suis! Je me suis soudainement sentie si honteuse. Il voulait faire de son mieux. J'ai fait tourner le téléphone dans mes mains, hésitante. Tout d'un coup, un SMS de mon superviseur s'affiche sur mon écran. Me demandait d'être de service demain, mon jour de congé. Mais oui! Au travail, j'oubliais toujours mes problèmes et je me sentais plus heureuse. J'ai immédiatement envoyé un message pour dire que je venais plus tôt. On se réconciliera avec Gérard plus tard. Mais le premier poste a été suivi du deuxième, puis du troisième. Je n'arrivais pas à me décider à appeler Gérard et je n'avais pas le temps. Aider les sans-abri m'a pris tout mon temps, comme d'habitude. Je travaillais déjà pour le 7e jour consécutif, alors qu'un autre volontaire était censé prendre le relais pour la nuit. Mais quand l'horloge a sonné 9 heures, personne ne s'est présenté. Soudain, mon téléphone a vibré. J'ai soupiré de soulagement. C'était un volontaire. Peut-être qu'il était en retard. Mais quand j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu sa voix inquiète. Il avait un pneu crevé. Et il ne pouvait pas le faire. Oh bon sang! J'ai immédiatement écrit au groupe de discussion du centre pour obtenir un remplacement. Mais bien que j'aimais mon travail, je ne voulais pas rester dans l'équipe de nuit après 7 jours de travail. J'étais fatiguée et je me sentais tout le temps endormie. Mais tout le monde dans le salon de discussion était silencieux. Comme par hasard. Je suppose que je vais devoir passer la nuit ici. On n'a pas le droit de laisser les centres sans surveillance pour la nuit. Les sans-abri étaient même heureux d'entendre cette nouvelle. Je travaillais depuis longtemps et j'étais devenue amie avec la plupart d'entre eux, contrairement à d'autres volontaires. Nous avons raconté des histoires à dormir debout, fait des blagues et même organisé notre propre spectacle de stand-up.
Mais quand même, quelque chose me dérangeait. Lentement, que la nuit s'avançait, j'ai commencé à remarquer des bizarreries. Quelques sans-abri sont revenus de la rue encore plus négligés que d'habitude. Et pendant le stand-up, quelqu'un a commencé à faire des blagues sur les ogres. Je pensais que c'était pas drôle et flippant, mais tous les SDF ont ri. Et puis, quand je dis qu'il fallait en finir, Jack, un des vieux, a suggéré qu'on regarde un film. J'ai souri, bien sûr. Une comédie peut-être, ou un mélodrame. Mais Jack a soudainement fait un sourire effrayant et sans dents. Un frisson m'a parcouru l'échine. Il a dit qu'il voulait un film sur le sacrifice. J'ai froncé les sourcils, le malaise grandissant en moi. Mais tu détestais les films d'horreur avant. Il n'a rien répondu. Il est resté silencieux, souriant sinistrement. Je voulais lui demander ce qu'il voulait regarder, mais la voix de Jack est devenue un demi-soufflement. Il a commencé à suggérer qu'on regarde encore un truc sur le démembrement. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Pas question. J'ai interrompu que le divertissement était terminé pour ce soir, et j'ai essayé de me calmer. Même si la soirée avait été plutôt bizarre, je me suis dit que je m'étais énervée juste parce que j'étais fatiguée. Essayant de mettre un sourire sur mon visage, j'ai dit que c'était l'heure du dîner, et j'ai commencé à distribuer la soupe au poulet à tout le monde. Les sans-abri ont toujours aimé ça, et j'espérais que ça leur remonterait le moral. Mais au lieu de cela, ils ont mangé avec une sorte de visage mécontent. Et quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, Jack s'est étiré. La soupe au poulet est bonne, mais l'humain serait meilleur. Et il a fait un clin d'œil. C'est là que c'est devenu vraiment effrayant. Humain? Quoi? J'ai à peine réussi à garder un semblant de calme. Les sans-abri ne s'étaient jamais comportés de la sorte auparavant. Je me suis soudain souvenu des articles que j'avais lus à l'université. Ils parlaient de personnes sans foyer. Comme ils deviennent fous avec le temps, ils peuvent même se tourner vers le cannibalisme. Je me suis figée d'horreur. Alors Jacques et les autres, ils sont fous? Essayant d'esquisser un sourire, j'ai couru dans le couloir et j'ai appelé le superviseur. Il y avait des bips. Allez, réponds-moi! Mais personne n'a répondu au téléphone. J'ai alors commencé à appeler mes collègues, en espérant qu'au moins quelqu'un me réponde. Mais c'était comme si tout le monde avait disparu. Je me sentais terriblement seule. J'avais peur. À cette seconde, quelqu'un a touché mon épaule. J'ai tressailli et je me suis retournée brusquement. Jack! Il a fait un sourire de travers et a dit qu'il voulait jouer à cache-cache. J'ai froncé les sourcils. Un jeu d'enfant? Jack a hoché la tête, mais son sourire s'est immédiatement transformé en quelque chose de malicieux. Il a ajouté. Mais un cache-cache inhabituel. C'est une question de survie. Celui qui est trouvé est mangé. J'ai crié, et Jack a commencé à se déplacer lentement vers moi. Pas ça! Terrifiée, je me suis précipitée vers la porte et j'ai tiré la poignée. C'est fermé. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis tortillée pour passer la porte. Jack venait vers moi et, à cette seconde, les lumières se sont éteintes dans le bâtiment. J'ai regardé autour de moi avec confusion, essayant de me repérer dans l'obscurité. Et puis une voix sinistre de l'au-delà a dit « C'est parti ». J'ai frissonné, mon cœur battant à tout rompre. Non, pas encore. À cette seconde, quelqu'un m'a saisi brutalement le bras. J'ai crié et je l'ai violemment tiré vers moi. Non, je ne me laisserai pas manger. J'ai senti que la prise s'était affaiblie et j'ai réussi à m'en sortir. Et puis j'ai couru pour ma vie. Il faut que je m'échappe. Les voix s'estompaient, je pensais m'être échappée, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée au sol. J'avais mal, la jambe et les larmes me montaient aux yeux. Merde. J'ai essayé de me lever, mais je gémissais presque de douleur. J'ai dû me tordre la jambe. J'ai eu les larmes aux yeux. Le désespoir m'a saisi. Faut surtout pas abandonner. Je dois me cacher. Je me suis appuyée sur mes bras et j'ai rampé vers le placard. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai attrapé la poignée du placard et j'ai tendu le bras. On y est presque. Mais il a titubé en arrière et les assiettes qui étaient dedans se sont brisées. Je pense que j'ai oublié comment respirer, mes yeux étaient flous. C'est fini. Les sans-abri ont commencé à tourner autour de moi en souriant de manière effrayante avec des sourires édentés et un frisson a parcouru mon corps. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Nous sommes amis. Mais c'était comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils m'ont attrapé par les épaules et m'ont traîné dans le sous-sol. J'ai résisté, mais ça n'a servi à rien. Quand ils m'ont mis sur la chaise, Jack a ri de façon furieuse et a soudainement sorti quelque chose. La lame brillait dans l'obscurité. Un couteau. J'étais engourdie par l'horreur et j'étais même sans voix. L'autre SDF a sorti un vieux livre et a déclaré que je devais être sacrifiée au dieu de la domesticité. Ce n'est qu'alors qu'ils auront un endroit à eux et qu'ils cesseraient enfin d'être des sans-abri. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Les sans-abri auxquels j'avais consacré ma vie, pouvaient-ils me faire ça? J'ai sangloté convulsivement et je me suis recroquevillée sur ma chaise, tandis que les sans-abri tendaient les bras vers moi. C'est fini. Soudain, j'ai entendu le bruit des claquettes et j'ai frissonné. Les sans-abri se sont retirés en souriant joyeusement.
Que se passe-t-il? Surprise! A crié une voix familière. Je me suis retournée. Mon petit ami Gérard est entré dans le sous-sol, suivi par le superviseur et les volontaires du centre. Ils riaient tous joyeusement, tandis que j'étais perplexe. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? À ce moment-là, Gérard est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Joyeux Halloween, mon amour, a-t-il dit en souriant toujours. Waouh! Je me suis retournée vers les SDF qui riaient, j'ai commencé à comprendre. Alors, tout ça a été une farce? Il s'avère que j'avais travaillé si dur que j'avais oublié Halloween. Et les sans-abri voulaient me donner une vraie fête atmosphérique. Ils ont convaincu le patron de le faire, et Jack et Gérard, mon petit ami, étaient responsables. Ils voulaient simplement se réconcilier avec moi. Se réconcilier? C'est un excellent moyen. Me rendre moitié morte. J'étais en colère, et mon cœur battait toujours la chamade. Mais alors, Gérard est venu vers moi et a pris mes mains. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que pendant la préparation des vacances, il avait compris pourquoi j'appréciais tant mon travail. Après tout, même les sans-abri peuvent devenir des proches. Le plus important, c'est l'attitude des gens, pas leur statut social. Il avait l'air si sincère que j'ai instantanément oublié ma colère et mon ressentiment. Et j'ai sauté dans les bras de Gérard. Moi aussi, je suis désolée. Je n'aurais pas dû réagir aussi violemment. Je vais passer plus de temps avec toi à partir de maintenant. Parce que je t'aime. Il a souri. Je t'aime aussi, Clara. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!